Aujourd'hui, nous allons parler d'un immigrant africain le plus riche et le plus prospère des États-Unis d'Amérique. L'homme derrière Calendly, la plateforme qui vaut aujourd'hui plus de 3 milliards de dollars selon Forbes. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire très inspirante du plus riche immigré africain que le monde n'ait jamais connu. Et bien sûr, les amis, je suis ici pour partager avec vous quelque chose de très inspirant. L'histoire du fondateur, du directeur général, du CEO de l'application Calendly. Si vous ne connaissez pas Calendly, Calendly est un logiciel qui permet la programmation de rendez-vous à travers le monde et qui a plus de 10 millions d'utilisateurs. Jingle. Son nom, c'est Tope Ayotona. Il est né à Lagos au Nigeria. Il est parti en Amérique à l'âge de 15 ans. Son père était un microbiologiste et sa mère travaillait dans une banque à Lagos. Traumatisé par le décès de son père à l'âge de 15 ans, sa mère et lui ont immigré à Atlanta, aux USA d'Amérique, où ce monsieur a grandi pour devenir un génie. Qu'est-ce qu'il a développé? Et comment ce monsieur, qui est né dans la capitale du Nigeria, Lagos, aujourd'hui fait parler de lui par de grands magazines tels que Forbes. Quand a-t-il commencé? Comment s'est-il débrouillé? Qu'est-ce qu'il a développé qui l'a rendu milliardaire en dollars? L'application Calendly est devenue une denrée rare avec plus de 10 millions d'utilisateurs à travers le monde. Lors de son interview avec Forbes Magazine, Tope Ayotona racontait un peu d'où venait son inspiration. Il cite: « Mon père m'a inspiré à devenir un entrepreneur parce qu'il était lui-même un entrepreneur. Il avait auparavant un excellent emploi dans une grande entreprise au Nigeria, mais un jour, il a décidé d'y renoncer et de créer sa propre entreprise. Et cela m'a inspiré pour devenir un entrepreneur. Il était aussi un preneur de risques par le fait même qu'il a abandonné le confort d'un emploi stable pour se lancer dans sa propre entreprise. Il était incroyablement travailleur, c'est vrai. Je me souviens de très nombreuses nuits tardives où il travaillait jusqu'à dans la nuit. Et cela m'a vraiment inspiré pour devenir un entrepreneur. » Fin de citation. Ce qui est intéressant à propos de Calendly, c'est que de l'extérieur, elle semble presque sortie de nulle part. Parce que l'entrepreneur l'a financé lui-même. Oui, il n'a pas pris de prêt, il l'a développé et puis aujourd'hui, elle vaut 3 milliards de dollars. Il n'y a pas de business angel. C'est vraiment impressionnant. C'était un peu de la même manière que Mailchimp a vu le jour, qui est aussi une entreprise à succès pour ceux-là qui font du email marketing. Mailchimp était aussi sorti de nulle part de cette façon. Donc à ce stade, Calendly est une entreprise assez importante. Elle a plus de 400 personnes qui y travaillent, avec plus de 100 millions en revenus. Elle pourrait doubler ses revenus cette année. En tout cas, moi, je suis client de Calendly. Je ne sais pas si pour vous. Calendly est une application que j'utilise moi-même pour tout ce qui est coaching. Parce que je fais du coaching dans la location de voitures. J'accompagne des entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans la location de voitures. Donc, si vous êtes intéressé par mon coaching, vous avez un lien Calendly en bas dans la description sur lequel vous pouvez cliquer. Toby est donc un nouveau milliardaire cette année sur la liste de Forbes. Il vaut 1,4 milliard sur la base de ses participations majoritaires dans son entreprise. Et ce après une décote de 10% que Forbes a appliquée à toute action de société privée. Selon Tope, l'idée de la société est née d'une expérience frustrante qu'il a eu en essayant de programmer une réunion. Il cherchait donc à programmer une réunion très importante avec un client. Et vous savez, plusieurs jours sont passés et malgré de nombreux courriels échangés avec ce client, il n'avait toujours pas trouvé une heure qui leur convenait à tous les deux. Cela l'a donc incité à vraiment se renseigner sur le problème de la planification et pourquoi il était si difficile. Et de cette enquête est née cette observation de la planification. Depuis lors, le produit a évolué pour aller au-delà de la planification et devenir ce que nous appelons l'automatisation du cycle de vie des réunions, c'est-à-dire l'automatisation des tâches clés.
qui se produisent pendant la préparation et le suivi d'une réunion afin que nos clients puissent avoir de bonnes réunions. L'une des leçons que j'ai appris très tôt en créant mon entreprise de location de voitures est que la première chose à faire est de prendre des mesures lorsque vous voyez un problème, plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre les résolve. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas tenter de résoudre vous-même les problèmes que vous rencontrez. Donc l'action est très importante, voire capitale. Et c'est exactement ce que Topé a fait. Il a su tirer le positif du problème qu'il avait en face de lui et il est passé à l'action. Mais j'ai aussi appris qu'il faut vraiment avoir une approche différenciée, c'est-à-dire savoir ce qui va être différent dans votre produit ou votre service. Ce qui va vous rendre différent dans la façon dont vous allez commercialiser ou vendre ou même tarifier votre produit. Toutes ces choses sont vraiment importantes. Il est donc important de faire une bonne étude de marché, de s'assurer que vous comprenez vraiment vos clients et leurs problèmes et que vous avez une approche unique pour résoudre le problème. Ce qui est intéressant avec Topé Ayotona, c'est qu'il est super intelligent, mais il est aussi un peu différent de certains fondateurs parce qu'il ne se souciait pas vraiment d'avoir de l'argent à risquer. Il ne se souciait pas vraiment de certaines distractions extérieures, mais se concentrait uniquement sur Calendly et sur la façon de le faire fonctionner. Et il croyait aussi vraiment en lui-même, dans la façon dont il a tout investi. Il a investi toutes ses économies. Il a pris le risque de quitter son travail de vente de logiciels pour EMC, une multinationale. Vous savez, il a dépensé ses économies de toute sa vie, qui était de 200 000 $. Il a pris l'avion pour l'Ukraine alors qu'il connaissait son premier conflit, afin de se procurer des ingénieurs pour ses logiciels pour qu'il puisse développer son premier produit. Il a tout misé sur cette entreprise. Il était à la limite obsédé. Être africain signifie que vous avez grandi dans un environnement où il y a beaucoup d'instabilité économique, où il y a beaucoup d'instabilité politique. Et donc, ce qui finit par arriver, c'est que beaucoup d'Africains immigrés sont incroyablement débrouillards. Et c'était également le cas pour Topé Ayotona. Et quand je regarde le succès de Calendly, aujourd'hui, je pense que quelque part, que l'ingéniosité a été une partie énorme de son succès. Il a autofinancé la société, ce qui signifie qu'il a démarré la société avec ses propres fonds. Le capital est donc très limité dans les premiers jours. Mais en fait, ce capital limité est ce qui a contribué à son succès. Ce qui a fait que cette entreprise a un succès aujourd'hui. Le manque de capital l'ont poussé à rester consciencieux et judicieux. Ce manque de capital vous permet également de vous concentrer pour vraiment comprendre les problèmes à un niveau profond. Je le sais par expérience, ce qui signifie que vous allez pouvoir mettre en œuvre tout pour trouver des solutions simples et efficaces afin de les résoudre, ces problèmes. Je suis vraiment fier de ce monsieur, du fait que l'année dernière, il a franchi le cap de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui était une étape importante pour tout entrepreneur de son rang. Car, revenez un peu en arrière, il y a 10 ans, presque personne ne savait vraiment qu'il y avait un énorme problème à résoudre dans ce domaine. Et il l'a fait. Il est passé à l'action avec une détermination sans précédent. Ce monsieur est vraiment formidable. Et aujourd'hui, il est probablement l'un des Afro-Américains qui a le mieux réussi dans le domaine de la technologie. Ce qui devrait d'ailleurs, vous, moi, nous motiver à être les meilleurs de nos différents secteurs d'activité. Et cela commence par le fait de commencer à chercher des solutions aux problèmes du quotidien, aux problèmes de nos clients. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, merci de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification. Cela aide notre chaîne à être mieux référencée sur l'algorithme YouTube. On se retrouve à la prochaine vidéo. Vivez dans survivre, soyons prospères.